Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, un make-up super simple, facile et rapide pour les fêtes. Si vous n'avez pas envie d'être trop maquillé, ce tuto est fait pour vous. En vue du résultat, ça pourrait aussi être un make-up qu'on peut porter pour tous les jours. Bon, sauf que j'ai rajouté des choses assez brillantes sur les paupières. J'avais déjà fait un make-up un peu plus coloré, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez aussi tester autre chose, peut-être pas la même chose pour Noël que pour le jour de l'an. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de mes autres vidéos. Et nous sommes partis pour la réalisation de ce maquillage. Quand on n'est pas très bon en make-up, l'idéal c'est déjà de commencer par une base illuminatrice. Ça va donner beaucoup plus de lumière à votre teint. Je vais utiliser la base Victoria Beckham Beauty. Je vous montre l'idée de ce primer, c'est qu'il est très lumineux. Ça va donner un petit côté un peu hâlé, bronzé, qui fait en général très bonne mine. J'adore ce primer. N'oubliez pas de faire le coup. Je vais mettre le fond de teint Luminous Silk de Charmany, pareil très lumineux. Moi je les reconditionne parce que ça c'est ceux qui sont dans mon kit professionnel. J'ai mis un peu de 2 et de 3 que je vais mélanger ensemble avec mon pinceau. L'idée c'est que si vraiment vous êtes nul en maquillage, utilisez des pinceaux, n'utilisez pas vos doigts parce que vraiment les outils c'est ça qui aide à avoir une belle application de ces produits. Donc l'idée c'est de ne pas en mettre trop, on en applique un petit peu surtout sur les zones centrales du visage et on l'étire bien. Souvent je vois que les gens directement appliquent trop de matière et c'est ça qui rend le teint un peu épais et pas très naturel. Je vais en rajouter un peu là sur les zones autour de la bouche. C'est souvent les zones où on a besoin de plus de camouflage. Vous pouvez prendre un pinceau plus gros que le mien. Moi j'ai vraiment pris celui-là parce que c'est ce que j'avais sous la main. Anti-cerne. J'ai encore un produit Victoria Beckham Beauty. Je l'avais reçu mais dans une teinte trop foncée. Donc là je viens de recevoir la teinte plus claire. Ça me permettra de le tester. C'est le FL2. Au moins ce format c'est assez rapide. Il n'y a pas besoin de pinceau puisque le pinceau est déjà intégré. On clique pour faire sortir le produit et je vais en déposer juste. Alors c'est super précis, ça j'adore. Vraiment là où il y en a besoin, donc dans le creux du cerne et ici. En fait, le coin externe de l'œil, ça vient vraiment lifter un peu le regard. L'idée aussi avec ce produit, c'est que vous pouvez faire vos petites corrections. Si là, par exemple, j'ai une petite tache, un petit bouton, je vais en profiter. Ça me fait un peu tout en un. Maintenant, avec un pinceau ou avec le doigt, c'est comme vous préférez. Je vais venir un petit peu dégrader et étaler ce produit. Je frotte pas, vraiment, je tapote pour juste que ça déplace la matière mais que ça n'enlève pas tout. Pareil, là je reste bien au niveau du creux du cerne. Je ne remonte pas trop haut. Un coup de poudre rapide, la mienne elle est un peu en train de rendre l'âme, c'est la Blot de chez MAC, juste pour fixer mon teint et surtout fixer mon anti-cerne sous les yeux. Je prends un gros pinceau comme ça, c'est rapide. Je fais coin du nez, menton et c'est fini. Avant de choisir la couleur de blush, je vais faire le maquillage des yeux et ensuite j'adapterai à la couleur de mon teint. Je me suis acheté cette très belle palette Natasha Denona et je l'ai enfin utilisée hier d'ailleurs sur l'actrice Bérénice Bejo et je l'ai trouvée magnifique, donc aujourd'hui je vais utiliser cette même palette. Je vous montre les teintes d'un peu plus près. J'allais oublier, je mets un petit peu de base d'abord sur ma paupière pour unifier et pour faire que ça tienne bien tout au long de ma soirée. Je l'applique avec le doigt très rapidement. Alors, je commence ici par ma paupière mobile et je vais bien l'étaler. Elle couvre beaucoup, faut pas en mettre trop. Moi j'ai un peu des taches sur les paupières, donc c'est parfait. J'utilise la numéro 2 qui pour moi est parfaite niveau couleur. Je vais utiliser cette couleur là qui s'appelle Mesh, qui est très nude et du coup qui va me permettre de faire une base assez rapidement sans faire de taches. Surtout vous trempez votre pinceau et vous l'essuyez un peu sur votre main d'abord. Ensuite je vais commencer ici par la fin de l'œil et je vais passer un petit peu dans le creux, comme ceci, avec un gros pinceau fluffy, et comme ça mon dégradé il se fait tout seul. Vous voyez que vous avez fait un peu une tache, vous passez votre pinceau sur un mouchoir propre, vous le nettoyez ou vous reprenez un pinceau propre si vous avez, et hop, vous venez repasser par-dessus avec ce pinceau propre pour continuer à dégrader l'ombre à paupières. Vous voyez, ça crée une très légère ombre par rapport à l'autre côté, ça va ouvrir l'œil, on va avoir l'impression qu'il est un peu plus grand. Maintenant, je vais prendre un peu de cette couleur rosée pour le côté bonne mine. Là, je vais juste en mettre là sur la fin de l'œil, ici et un petit peu ici. Pareil, même technique, je renettoie mon pinceau et je frotte pour faire ce joli dégradé. Donc, vous voyez, on
Franchement, on n'a pas passé beaucoup de fois le pinceau. On a mis une couleur, une deuxième couleur et on a une petite base assez jolie et on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de possibilités avec cette palette. Vous pourriez faire la même chose avec les teintes plus foncées aussi ou plus marronnées. Je vais utiliser cette texture pailletée pour venir la déposer sur le centre de l'œil pour donner cette belle brillance. Alors, tout ce qui est matière un peu brillante, paillettes, je les prélève avec mes doigts. Parce que ça va beaucoup mieux accrocher la matière. Vous allez voir quand je vais le déposer, tout de suite, ça va être plus intense. Alors, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus transparent, dans ce cas-là, faites-le avec le pinceau. Mais c'est vrai que ces matières-là, ça a tendance un peu à tomber partout en général quand on se maquille avec. Donc, je vous conseille de le faire vraiment au doigt. C'est pas si pailleté que ça, c'est vrai que c'est brillant, mais visuellement, ça va. Je peux en mettre un petit peu plus. Alors, cette même couleur, je vais venir en déposer un peu là, au coin interne, pour que ça brille aussi. Au départ, j'avais pris celui-là de chez Sephora, pareil, qui a exactement la même texture. Donc c'est un peu mon dupe si vous voulez pas acheter toute la palette et acheter juste l'ombre brillante et utiliser un taupe ou un marron que vous avez déjà chez vous pour la base. Celui-ci, il s'appelle Ballet Shoes. L'astuce pour faire tenir des textures un peu pailletées, ce serait d'utiliser soit il y a des colle spéciale qui s'appelle une colle à paillettes que vous venez mettre et vous venez déposer par-dessus vos paillettes. Soit maintenant il y a des fards qui sont un peu crémeux, déjà pailletés. C'est plus simple, ça évite que ça coule de partout. Si vous voulez que ça tienne et que ça ne bouge pas, soit un coup de spray fixateur, soit même un voile de lac parce que ça va venir coller les paillettes et là ça ne bouge pas du tout de toute la soirée. Je voulais vraiment rester simple sur ce look des yeux, donc on peut tout à fait s'arrêter là, mettre un coup de mascara, ou si vous avez vraiment envie d'utiliser cette petite couleur un peu plus foncée et de venir faire un ras de cils pour intensifier votre regard, vous pouvez tout à fait le faire. Je vous montre pour ceux que ça intéresse, sinon vous passez tout de suite à l'étape suivante. Là, je vais vraiment prendre un pinceau très très fin ou un petit pinceau biseauté et je vais passer juste sur le ras de cils. Hein. C'est un tout petit truc en plus. Vous pourriez le faire avec un crayon aussi noir ou marron. L'idée, c'est qu'avec une poudre, quand on n'est pas très bon en make-up, franchement, c'est plus facile et ça ne fait pas trop de traces et de dégradés ratés. On recourbe toujours ses cils pour vraiment ouvrir le regard. Alors, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Moi, j'en ai besoin. Donc, je vous montre à gauche, vs à droite quand même. Je vais utiliser ce mascara Every Single Day de chez Mina. Bon, mascara, c'est pas l'étape la plus compliquée. On en met en fonction du rendu souhaité. J'ai fini d'appliquer mon mascara. Surtout, n'oubliez pas cette étape, ça vient terminer le maquillage encore plus si vous n'aviez pas fait de petits ras de cils. Ça vient vraiment redessiner vos yeux. À vous de décider si vous avez envie de maquiller le dessous de l'œil. Là, je ne vais pas le faire, je suis sur quelque chose quand même d'assez simple et rapide. Je vais appliquer un blush de chez Westman Atelier. Celui-ci, c'est la couleur Minette, il est un peu corail. Je vais en mettre en partant de l'arrondi de la joue et en remontant par ici. Je fais en général un trait comme ça. Soit vous utilisez votre doigt, soit moi j'aime bien réutiliser le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint pour venir le dégrader. Il est vraiment très joli, je trouve qu'il a un côté frais et lumineux. Vous me voyez souvent utiliser des produits de cette marque, mais c'est vrai que j'adore. Et en plus, les produits sont hyper bien notés sur Yuka, ils sont vraiment clean. Je continue dans ma lancée, je vais utiliser le highlighter de la même marque qui s'appelle Lit Up. Comme ça, je reste sur des produits gras, ça me donnera un peu plus de fraîcheur. Donc, je vais en mettre juste ici. Après, vous pouvez le réétaler un peu avec le doigt. Faut pas trop le toucher, sinon ça va en enlever. Déjà, si vous avez réussi à faire tout ça, c'est génial. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, moi je vous conseille d'ajouter un bronzer qui donnera un petit côté bonne mine. J'ai ce bronzer de chez La Bouche Rouge qui est le Terre Brune avec un gros pinceau fluffy. Je vais en prélever, je prélève et surtout je passe un petit peu sur ma main avant d'aller sur mon visage pour ne pas faire de taches. Ça, c'est vraiment le plus pour un peu level up son maquillage. Je vais en mettre ici sur le front, la tempe, pour un petit peu relier avec mon blush. C'est vraiment ça qui va faire la bonne mine. Pareil, je vais passer un peu là au niveau du cou et du menton pour restructurer la mâchoire et surtout pour faire un raccord pour ne pas avoir de différence entre mon teint et mon cou. Pour ceux qui souhaitent être un peu creusés sous la joue, on peut bien sûr passer un léger coup
Franchement, je trouve déjà que ce blush, il était assez coloré, il se suffisait à lui-même. Un petit coup de gel sourcil, là j'utilise le Rare Beauty. Je trouve que brosser ses sourcils, ça redonne de l'épaisseur et du volume. Alors surtout quand on en a peu, il faut bien les brosser. Et franchement, moi j'ai pas grand chose à faire. Je vais juste mettre un tout petit coup de crayon là pour rallonger cette pointe qui est un peu courte. Mais si vous souhaitez passer plus de temps sur les sourcils, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui est vraiment dédiée aux sourcils. Je mets toujours un peu de crayon avant d'appliquer mon rouge à lèvres. Je commence toujours par le cœur de la lèvre supérieure. Ensuite, je rejoins sur les côtés et je dessine bien sûr aussi la lèvre du bas. J'ai reçu un nouveau rouge à lèvres de chez Sisley que j'avais envie de tester. C'est la couleur 10 Sheer Nude. Je dirais que c'est rosé et ça va être vraiment très léger. Je trouve que c'est assez idéal quand on ne sait pas très bien se maquiller de ne pas utiliser des teintes trop pigmentées, trop foncées. C'est des textures un petit peu transparentes, il a l'air vraiment très beau. Lèvres assez dessinées, vous pouvez totalement. Bon, on va voir ce que cette couleur donne. Donc c'est assez brillant, c'est joli parce que c'est léger et c'est très confortable, c'est bien hydratant. C'est vrai que c'est vraiment une gamme que j'aime bien chez eux. Ils en ont un aussi un peu marron foncé, mais du coup quand on le passe c'est marron transparent, c'est hyper beau. Je valide vraiment cette petite couleur. J'ai fait ce make-up pour les fêtes, mais en vrai il était complètement portable pour tous les jours. Si vous voulez justement pas être trop maquillé pour Noël et le jour de l'an, c'est idéal de faire quelque chose comme ça assez simple et de rajouter quelque chose qui brille sur les joues, un fard pailleté pour la paupière, c'est aussi très bien. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, allez voir aussi ma page Instagram, je poste d'autres choses. Et dites-moi en commentaire quel est votre produit ou votre astuce que vous utilisez pour élever votre maquillage de fête. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir tout le monde! Talk to me